Cette semaine, la Bretagne, une terre d'élevage, c'est le thème de notre feuilleton et c'est notre vétérinaire Hélène Gâteau qui se régale cette semaine puisque, évidemment, on est en Bretagne. Qu'est-ce que tu tiens dans les bras? C'est ma petite séquence tendresse, regardez. C'est un épagnol. Avec ce petit bébé épagnol breton. Ben oui, comment ne pas parler de l'épagnol breton quand on est ici en Bretagne? D'autant que, savez-vous qu'à Callac, non loin de Dinan, eh bien cette ville, Callac, c'est la capitale de l'épagnol breton. Alors je ne pouvais qu'en parler et nous sommes allés chez Serge et Claudine, qui sont des dignes représentants de l'épagnol breton et qui ont en fait leur métier. Alors, on va regarder le sujet, puis ensuite on retrouve ma petite Jacinthe. Mignonne, elle. Oh, le trop mignonne. Je crois qu'elle t'aime bien, Jean-Seb. Ah bah non. Je suis pas sûre. On regarde le sujet, on la retrouve après. Réputée pour la qualité de ses élevages, Callac en Bretagne est la capitale de l'épagnol breton. Ce compagnon sociable, sportif et équilibré est connu pour être un excellent chien de chasse. Serge et Claudine Lavenant sont éleveurs d'épagnols bretons depuis plus de 30 ans et possèdent environ 50 adultes et 80 chiots. Avec eux, ils ont remporté tous les trophées possibles et imaginables, du concours de beauté à celui de chien de chasse. Pour monter un élevage de champions, notre couple commence toujours la journée par un rituel, le nourrissage des chiots. Pas les pieds dans la gamelle, non. Ces derniers sont nourris avec du lait maternel qui petit à petit est remplacé par des croquettes très complètes pour la croissance puis pour l'âge adulte. En fait, le lait, c'est un aliment pour les bébés. C'est plus un aliment ensuite quand on devient adulte. Parce que l'estomac fabrique une enzyme pour digérer le lait. Et si on n'en donne pas constamment, ça provoque des troubles, beaucoup de troubles gastriques. Ces chiots, Claudine en prend soin. Tous les matins, elle nettoie également les box avant de remettre du bois d'œuvre. Les petits seront ainsi au sec, ce qui est primordial car l'humidité peut favoriser l'apparition des maladies. Malgré tout, l'épagnol breton reste un animal rustique, très résistant et il ne nécessite que peu de soins. C'est un animal rustique. C'est pas un chien fragile, c'est un chien très endurant. Qui ne pose pas de problème de santé particulier, à condition d'avoir une alimentation équilibrée, et puis vermifugé régulièrement et vacciné, et puis voilà. Mais aussi passer du temps dehors, et nos éleveurs les sortent tous les jours. C'est le cas de ces chiens adultes qui font tous partie de la même race, même si leurs robes ne sont pas identiques. Et pour cause, il en existe 4 différentes chez l'épagnol breton. Lui, c'est un blanc et noir moucheté à panachure. Lui, c'est un blanc orange, presque rouané. Elle, c'est une tricolore, blanc, noir et feu. Et l'autre, la Jeanne, c'est une blanc marron. Marron, chocolat, marron. Marron, comme l'origine de l'épagnol breton. Après cette promenade, nos 4 chiens de chasse sont de retour chez eux. Doucement. Cette maison qui sert aujourd'hui pour l'élevage, c'est aussi celle dans laquelle Serge est né. Et c'est ici qu'il s'est découvert une passion pour l'épagnol breton. C'est en courant les champs, en suivant les vieux éleveurs d'épagnols bretons de Callac à l'époque et les propriétaires d'épagnols bretons que tout petit, tout jeune déjà, je me suis dit un jour j'aurai des épagnols bretons. Mais je ne savais pas combien, et puis après les hasards de la vie ont fait que c'est devenu une passion et ensuite c'est devenu mon métier en fait. Un métier dans lequel il faut savoir être patient, car l'une des spécificités de l'épagnol breton, c'est son espièglerie. On préfère jouer avec les feuilles et gratter dans les pots de terre. Bah oui, mais oui. Oh là 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 là. T'es une petite coquine. Ah, t'es une petite coquine, toi, hein? Ah oui. Si Claudine et Serge laissent ces animaux malicieux s'exprimer, ce n'est pas par hasard. Doucement, pas à bouger. En effet, c'est la première étape du dressage qui fera d'eux des champions. Moi, la technique, c'est déjà laisser le chien d'abord s'exprimer et ensuite de canaliser et obtenir du chien ce qu'on veut. Il faut être quelquefois un peu ferme, jamais brutal, toujours respecter le chien. Une fois dressé, ce compagnon à 4 pattes devient un formidable chien de chasse. Pour trouver le gibier, sa technique est simple. D'abord, il positionne sa truffe face au vent pour repérer une odeur.
Puis, dès qu'il a senti quelque chose, il effectue un contrôle pour repérer sa proie. Enfin, il se met en arrêt pour indiquer à son maître l'endroit où se trouve l'animal. Cette bête racée, au caractère sociable et réceptif au dressage, a un prix. Pour un chiot entre 2 et 3 mois, comptez 650 € pour un mâle, contre 1 000 € pour une femelle. Un tel coût implique de réfléchir à 2 fois avant de se lancer. Ça permet d'avoir donc des personnes qui ont vraiment fait le choix d'avoir un épagnol et à ce moment-là de l'éduquer, de l'élever, de s'en occuper et de ne pas l'abandonner 6 mois après ou même voire avant. C'est pas un achat coup de tête, c'est le chien qui va les accompagner pendant une période de leur vie. Lorsqu'ils sont sûrs de leur choix, les clients sont parfois prêts à faire plus de 500 km pour récupérer leur nouveau compagnon. C'est le cas de Fabienne et Philippe, qui sont venus de Paris pour chercher Jade, une jeune chienne épagnole breton. Si pour ce couple parisien, cette adoption est un moment de joie, ce départ est toujours difficile à vivre pour nos éleveurs, forcés de se rendre à l'évidence. Nous, si on avait le choix, on les garderait tous. Mais alors, on n'aurait plus assez de place, on a beau avoir beaucoup de bâtiments et beaucoup de place. C'est comme ça la vie, hein, ça fait partie de la vie, de notre vie. Et leur vie, justement, ils l'ont consacrée à leurs animaux. Plus de 30 ans passés à s'occuper d'eux, chaque jour de la semaine, même le dimanche, sans pouvoir prendre de vacances ou si peu. Mais ce choix courageux, ils l'ont fait par passion. Tous les jeunes chiens que l'on garde actuellement pour la reproduction de l'élevage, ce sont des chiens qui ont une durée moyenne de vie de 14-15 ans. Minimum. Ce qui fait que pour nous, il n'y aura pas de retraite. C'est un choix et puis donc on assume pleinement et avec bonheur. Serge et Claudine vont donc continuer encore longtemps d'élever des champions et ainsi faire rayonner la ville de Callac, capitale de l'épagnol breton. Et c'est vrai qu'ils sont craquants, ces chiens. Et ça fait partie toujours aujourd'hui du top 5 des races préférées des Français. On en voit toujours beaucoup en Bretagne. Et d'ailleurs, j'ai un de mes confrères qui est ici, juste derrière moi, Sébastien Breton, qui était avec moi à l'école Veto à Nantes, qui me confirme qu'ici, en Bretagne, eh bien oui, il y a beaucoup d'épagnols bretons pour les chasseurs, mais aussi dans les fermes. Et puis, c'est un chien qui reste un excellent animal de compagnie. Il a plein de qualités, ce chien. Et alors, ces petits chiens-là, ils ont 9 semaines, donc ils sont vraiment tout jeunes. Et bien, pour autant, leur instinct de marquer l'arrêt, qui est inné chez ces chiens-là, eh bien, il est très précoce chez les épagnols bretons et il peut déjà, dans le jeu, se manifester aussi jeune. Et dis-moi, Nathalie, tu as beaucoup de succès, toi aussi, avec... C'est pas moi qui ai du succès, c'est Joker. Alors, Et tu as dit que c'était un chien social, c'est vrai, sociable. Ouais. Les enfants l'adorent et ça se passe super bien. Vraiment, en chien de compagnie, c'est parfait. Alors, il peut vivre dans une maison avec un jardin, également en appartement à condition d'avoir des sorties régulières. Et Serge et Claudine sont venus également avec Bounty, qui est un de leurs plus beaux champions. C'est même un étalon recommandé, ce qui signifie que bien on vient le voir parfois pour des saillies. Il a passé beaucoup de concours, que ce soit de beauté ou également de capacité, donc à la chasse au perdreau, chasse à la bécasse. C'est un chien assez polyvalent. Il est capable également d'aller sous l'eau pour aller rechercher des gibiers. Donc c'est également une estimation, une estimation de leur qualité que l'on peut faire comme ça. Et ce chien, Bounty, a reçu beaucoup de prix. Alors, on va souhaiter le même succès, le même destin à Jacinthe et à Joker. Et puis, bien évidemment, pour le travail que font Serge et Claudine depuis des années maintenant, je vous remets le Talent Midi en France pour tout ce que vous faites pour le succès de cette race de l'épagnol breton en Bretagne et hors des frontières également. Merci beaucoup.